Bonjour à tous. Le premier mari de Brigitte Macron intrigue. Mais qui est André-Louis Osière? C'est la question que les journalistes français se sont longtemps posée. Car le banquier, aujourd'hui décédé, a totalement disparu après son divorce houleux avec la première dame. Mais cette énigme n'a pas seulement intéressé la presse hexagonale. Les Anglais aussi se sont penchés sur le cas. Alors qu'on a appris le 8 octobre qu'André-Louis Osière s'était éteint en décembre 2019 et avait été enterré, dans la plus stricte intimité, une annonce faite 9 mois après sa mort par sa fille Tiphaine Osière, le Daily Mail est revenu sur le destin de cet homme discret. Le journal anglais rappelle que Brigitte Macron a épousé André-Louis Osière en 1974 au Touquet. Et dévoile même une photo en noir et blanc de leurs noces publiée à l'époque dans l'Écho du Touquet et les carnets du Touquet. Ensemble, ils ont eu 3 enfants, Sébastien, Laurence et Tiphaine. Mais l'histoire du couple va basculer au début des années 90, lorsqu'un certain Emmanuel Macron se retrouve dans un cours de théâtre animé par Brigitte, alors professeur au lycée privé d'Amiens, La Providence. L'adolescent tombe fou amoureux de sa prof et les deux se rapprochent. Malgré leurs 25 ans de différence, Emmanuel Macron et celle qui s'appelle encore Brigitte Osière, entament finalement une liaison qui raison du mariage de cette dernière. Brigitte et Emmanuel Macron se disent oui en 2007. André-Louis Osière va lui complètement s'effacer, préférant dès lors vivre dans l'anonymat le plus total. En 2017, lors de la campagne présidentielle, des journalistes anglais tentent bien de retrouver cet homme que l'auteur Sylvie Baumel décrit dans son livre comme « taciturne et discret ». En vain. C'est comme si ce dernier n'avait jamais existé. Après le divorce en janvier 2006, André-Louis Osière a choisi de disparaître, de ne pas faire parler de lui. D'après certains, il vivrait quelque part en région parisienne. Passionné par cet homme énigmatique, pour le dire comme cela. Les journalistes anglais ont fouillé partout. Sans rien trouver. J'ai quand même un petit soupçon sur le fait qu'on ait effacé toute trace de lui sur Internet, écrit la journaliste écrivain. À l'époque, la presse anglaise mène l'enquête et interroge même Sylvie Baumel. Mais André-Louis Osière, plus discret que jamais, a bel et bien réussi à disparaître. C'est sur ces bases que doutes et rumeurs vont commencer à se répandre. C'est ainsi que quelques années plus tard, une certaine Natacha Ray, journaliste indépendante de son état, affirme que Brigitte Macron serait un transsexuel. Pour appuyer ses dires, elle se fonde sur toute une série d'anomalies dans le parcours de vie de la première dame. Notamment sur le fait qu'on ne trouve quasiment aucune photo de Brigitte avant les années 90. Une photo intrigante de la famille Trogneux va alors commencer à circuler sur le net. Sur celle-ci, on nous présente une petite fille censée être Brigitte Trogneux, mais celle-ci est méconnaissable, contrairement à un petit garçon présenté comme Jean-Michel Trogneux, qui lui en revanche rappelle trait pour trait celle qui deviendra notre actuelle première dame. Le journaliste Xavier Poussard lui va encore un peu plus loin dans ses recherches en faisant appel à un logiciel chinois de reconnaissance faciale réputé infaillible. Le résultat est sans appel. Jean-Michel et Brigitte présentent un pourcentage de compatibilité de 85%, ce qui laisse très peu de doute sur le fait qu'ils seraient une seule et même personne. Pour connaître la suite de cette enquête incroyable, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu, et de vous abonner à la chaîne. Nous attendons vos réactions. À bientôt. Je ne vais pas me mettre à genoux en te suppliant de m'aimer. Ne vois-tu pas que c'est une souffrance et un supplice pour moi? Quand je suis mal compris, essaie du mieux que tu peux, comme j'ai essayé du mieux que je le pouvais, pour te montrer. Voici un appel de mon cœur vers toi. Personne ne me connaît aussi bien que toi. Tu sais combien c'est dur pour moi d'extraire cette maladie qui me noue la langue dans des situations comme celle-ci.
comprends-moi. Comprends-moi. Oui, comprends-moi. Oui, comprends-moi. Certaines personnes ont besoin d'être ensemble en permanence. Des amoureux dévoués l'un à l'autre pour toujours. Moi j'ai des choses à faire et je l'ai déjà dit. Je sais que tu en as à faire aussi quand je ne suis pas là. Par l'esprit je serai là. Voici un appel de mon cœur vers toi. Personne ne me connaît aussi bien que toi. Tu sais combien c'est dur pour moi d'extraire cette maladie qui me noue la langue dans des situations comme celle-ci. Voici un appel de mon cœur vers toi. Personne ne me connaît aussi bien que toi. Tu sais combien c'est dur pour moi d'extraire cette maladie qui me noue la langue dans des situations comme celle-ci.